Et maintenant, ce qu'on appelle Satan. Satan, dans la langue originelle, on disait Mundima Bobé. Mais le but des personnes qui ont falsifié l'histoire, qui ont falsifié les Écritures, mais c'était pour contrôler. Quand tu lis l'histoire de l'empereur Constantin, bon, le faux empereur, quoi, Constantin, l'empereur romain, même avant même l'histoire du concile de Nicée, même pendant la période du concile de Nicée, l'empereur Constantin, mais avant Constantin, il croyait aux faux dieux grecs. Les faux dieux grecs, c'est-à-dire romains, puisque les dieux grecs et les dieux romains, c'était les mêmes personnes. Parce que quand on dit Zeus, Zeus, c'est dans la Grèce antique, et chez les Romains, c'est Jupiter. Et Hercule, chez les Grecs, et le même Hercule, chez les Romains, c'est Héraclès. Ainsi de suite. Donc, à un moment, les chrétiens, bon, pas les chrétiens, ce qu'on appelle les païens c'était toujours des Grecs, ils ont commencé à adorer une certaine divinité. Donc, un personnage, élever quelqu'un, et tout le monde allait seulement vers cette personne à cette époque. Et c'est là où les Romains, le Constantin a dit, mais attends, c'est qui cette personne-là? Mais cette personne-là, on ne le nommait pas. Mais c'était quand même toujours l'histoire de Dionysos, Attis, ainsi de suite. Même Osiris, c'était toujours le même personnage qu'à ce moment, au temps de Constantin, ils étaient en train d'adorer. Et Constantin a vu que les païens de cette époque élevaient, on va dire, selon eux, une autre personne, une autre forme de divinité, une autre personne. Donc, Constantin avait peur que si les dieux romains disparaissent, eux aussi, ils n'auront plus de pouvoir, parce qu'eux, ils contrôlaient. Donc, les gens religieux de cette époque, s'ils n'acceptaient pas la nouvelle personne qui venait, les nouvelles idées, aussi ils allaient disparaître. Ils ont juste pris ce que les païens ont élevé, ils ont transformé ça, ils ont dit c'est Jésus. Ils ont dit c'est Jésus. Ils ont dit non, on va prendre cette personne que les païens adorent, on va prendre cela, on va le récupérer, on va l'introduire dans nos récits falsifiés, et on va dire que c'est le Fils de Dieu. Et on va dire que c'est le Fils de Dieu. Qu'en même temps, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela que, dans l'histoire des Romains, quand vous voyez le 220e pape, donc connu sous le nom de Paul III, a déclaré en 1548, n'ayant pu découvrir aucune preuve de la réalité historique de Jésus-Christ, de la légende chrétienne. Vous voyez, c'était une légende des chrétiens. Et ces chrétiens-là avaient pris ça chez les païens. Et les païens aussi avaient pris ça chez d'autres peuples. Et d'autres peuples ont pris ça au fur et à mesure. En gros, en fonction de l'époque, le personnage change juste de nom, il change de nom, il change de nom, il change de nom. Donc ici, là, on va l'appeler Dionysos. Là, on va l'appeler Bachuch. Là, Attis, Bouddha, ainsi de suite, jusqu'à donner maintenant Jésus. Oh là 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 là. Alors qu'au départ, c'était tout simplement Dieu qui savait. Dans Koudoumane 53, là, c'est le vrai Christ Dieu qui savait lui-même qui parle. Il dit ici, dans le verset 60, car quelque temps après mon départ apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ, issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent pas la vérité. Ils donneront des noms et croiront, non, ils les donneront des noms qui seront connus à leur époque sous les appellations, bon, il y a beaucoup de noms jusqu'à arriver à Jésus-Christ. Donc, Yesu, Yosua, ainsi de suite. Verset 63, le faux Christ le plus influent à la manifestation du deuxième, à l'époque de la manifestation du deuxième, portera le nom de Jésus-Christ dans Yesu. Voilà, le vrai Christ a prophétisé sur moi à mon époque et voici ce qui est en train de se passer. L'Oba s'est encore glorifié.